Ouais, alors je vais remis deux slides qui me paraissent importantes parce qu'elles ont au fond bouleversé notre monde de distributeurs alimentaires. C'est l'arrivée d'Internet. Alors, le groupe Casino, on vient du monde physique, on connaît bien Internet puisqu'on a investi très tôt dans Cdiscount, qui est un gros acteur e-commerce, le deuxième en France, derrière Amazon. Et je voulais juste rappeler ce que représente aujourd'hui en France le marché e-commerce avec quelques grands chiffres sur lesquels je reviens très brièvement, mais 32 milliards de dépenses, plus de 500 millions d'achats par an en France, 16 achats moyens par Français, sachant que tout le monde ne fait pas ses courses sur Internet, à peu près la moitié des Français qui font leurs courses sur Internet régulièrement aujourd'hui. Et évidemment, une grosse tendance dans le monde, puisque en 2017, désolé, j'ai pas réussi à récupérer le chiffre 2018, ça a représenté plus de 2000 milliards d'achats dans le monde. Et ça a fondamentalement bouleversé notre vie de e-commerçant, puisqu'on est passé d'une époque où les gens se contentaient d'une expérience au fond assez moyenne à un monde où les gens ont voulu une expérience de plus en plus riche, de plus en plus personnalisée et de plus en plus frictionless, avec toutes les tendances que Vincent a pu décrire et qu'on connaît au quotidien et sur lesquelles on est en train de travailler collectivement chez Casino. Voilà, donc j'ai récapitulé, ça pourrait faire 15 slides, mais j'ai récapitulé en quelques slides ce qui me paraissait important dans l'avant et l'après. Avant, on était obligé d'aller dans un magasin physique pour faire ses courses. Après, ce qu'on observe, c'est une multiplication des canaux d'achat, avec d'abord le click and collect, et puis de plus en plus la livraison à domicile, évidemment. Avant, on attendait à la caisse, ça paraît bête à dire, mais on attendait à la caisse. C'est toujours le cas quand on fait nos courses en magasin. Sur Internet, par construction, on n'attend pas. Avant, tout le monde avait la même promotion via un support unique qui était le catalogue papier. Aujourd'hui, on est rentré dans l'ère de la personnalisation de l'expérience d'achat. Avant, il était très difficile de comparer les produits en termes de prix, d'information, etc. Alors qu'avec Internet, il est très simple, notamment via les comparateurs, de se faire une idée sur le juste prix d'un produit, d'avoir de l'information exhaustive sur ce produit. C'est bête à dire, mais avant, à moins d'aller faire le tour des magasins pour comparer le prix des produits, il était très difficile de se faire cette idée-là. J'aurais pu vous donner une liste à la Prévert de choses que Internet a introduites. L'exhaustivité de l'offre en est une. Dans un magasin physique, si grand soit-il, un hypermarché de 14 ou 15 000 m², on peut mettre 100 000 produits sur Amazon ou sur Cdiscount. On trouve plusieurs centaines de millions de produits, des produits qui sont proposés en propre et des produits qui sont proposés via la marketplace. Et donc, on a complètement changé de dimension et d'ère. On est passé dans une ère du fini à une ère de l'infini où le client veut n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. Et ça change beaucoup de choses. Et pourtant, et ça je trouve ça très très intéressant, les grands mondes, les grands pure players s'intéressent énormément au monde physique. Et deux mouvements, mais on pourrait en citer plein d'autres, qui m'ont marqué cette dernière année, c'est d'une part le rachat de Whole Foods par Amazon, qui a fait grand bruit. On pourrait aussi citer la volonté d'Amazon d'ouvrir 3000 magasins Amazon Go. Enfin voilà, on voit bien que le monde physique, ça nous dit deux choses. La première, c'est que Amazon s'intéresse à la bouffe. Pourquoi ? Parce que c'est un marché du repeat. C'est un marché on achète chaque semaine de la bouffe et ça intéresse évidemment énormément le pure player qui est Amazon. Ça intéresse aussi Alibaba. La deuxième chose, c'est que le magasin physique a un avenir. La deuxième chose qui m'a marqué, c'est la décision d'Alibaba d'ouvrir son propre centre commercial en Chine avec un nom qui s'appelle More Mall, ce qui dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est le mall enrichi, le mall augmenté. Pourquoi ? Et c'est un peu contre-intuitif pour un directeur du digital de dire ça, surtout que, au gros, mon métier consiste aujourd'hui à développer des applications toujours plus fournies et toujours plus riches. J'ai pas réussi à trouver qui a dit ça, mais je pense que c'est très malin. Il existe une nouvelle app du tonnerre qui s'appelle le contact humain. Essayez-la, vos affaires s'en porteront mieux. Ce qu'on voit, et ça ressort dans toutes les études clients, le BCG en a sorti une qui était pas mal l'année dernière, les gens sont encore très très attachés à la possibilité d'avoir un contact humain.
j'ai recensé tout ce qui faisait l'avantage d'Internet et en quoi ça a bouleversé notre industrie. Je pourrais aussi lister tout ce qui fait l'avantage, encore aujourd'hui, du magasin physique. C'est la possibilité de voir un produit, c'est la possibilité d'avoir un contact avec un autre être humain. Je vous dis ça le jour de la Saint-Valentin, ça me paraît quand même important. C'est la possibilité de toucher un produit, et c'est particulièrement vrai en ce qui concerne certaines catégories. Quand on parle des produits frais, c'est important de pouvoir de voir un produit, de pouvoir le toucher, de pouvoir le sentir. Enfin, c'est une expérience sensorielle. Quand on parle d'un canapé ou d'un objet de décoration, c'est évidemment très important de pouvoir le toucher. Il y a quand même très peu de gens qui aujourd'hui achètent ou sont prêts à acheter un canapé exclusivement sur Internet. Et même si les technologies dites immersives commencent à faire le boulot, en nous proposant des possibilités de projection à domicile des produits, la possibilité de rendre très simplement les produits, etc., ça ne remplace pas, en tout cas pas encore, la qualité d'une expérience en magasin. Et donc tout l'enjeu pour nous, qui sommes à la fois des e-commerçants et des commerçants physiques, c'est de réussir à proposer une expérience qui combine le meilleur des deux mondes. Et c'était ça qu'on a voulu dire en ouvrant le 4 Casino, qui au fond s'appuie sur des expériences et des technologies qu'on avait développées au préalable et qui les réunit au sein d'un seul et même lieu. Ce lieu, c'est un lieu hybride qui est à la fois un bar, presque un restaurant, une cave à vin, une épicerie plus classique de petit format type Franprix ou Monop, apostrophe, un espace de vie, puisqu'on y a installé un showroom Cdiscount sur plus de 100 mètres carrés. On y a installé un espace de coworking où les gens, et on est ravis de voir que les gens viennent y travailler et peuvent passer la journée dans le magasin. Donc c'est tout ça à la fois, et ça illustre notre vision qui est qu'on est passé de l'ère d'une consommation assez standardisée de masse à l'ère de l'expérience. Quand le client vient dans le magasin, ce qu'il recherche avant tout, c'est une expérience. Et nombre des exemples qui ont été cités par Vincent le prouvent. Ce que les gens veulent, c'est une expérience. Et aujourd'hui, Internet ne propose pas une expérience. La deuxième chose, c'est l'importation dans le monde physique de ce qui a fait le meilleur de l'expérience Internet. C'est-à-dire le frictionless, l'exhaustivité des produits, l'information en temps réel sur le produit, la personnalisation du parcours d'achat, et ça, on le peut grâce à un certain nombre d'innovations digitales qu'on a mises en œuvre dans ce magasin, comme dans d'autres de nos magasins. La première d'entre elles, et c'est une conviction très forte au sein du groupe, c'est que cet outil va devenir le principal objet du client quand il va faire ses courses dans le magasin. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça lui permet de préparer ses courses en amont avec la liste de courses. Quand il est dans le magasin, il peut scanner ses produits et obtenir de l'information sur les produits. Quand il sort du magasin, il peut payer directement avec l'application sans avoir besoin de passer par une caisse. Et ça, c'est important parce que ça nous permet d'avoir moins de caissières, mais plus de gens qui sont là pour faire du conseil à nos clients en magasin. Et on en revient à mon point de départ qui est, au fond, ce que cherchent les gens, c'est une expérience et un contact humain quand ils viennent dans le magasin. Et donc, dans ce magasin, très concrètement, on a plus de personnel que dans un magasin physique de taille équivalente, sauf que ce personnel n'est pas derrière une caisse, il est derrière un bar, il est dans une cave à vin, il est dans un espace de coworking, il est dans l'espace Cdiscount pour apporter du service, donner des conseils aux clients. Autre exemple, la cave à vin qu'on a développée spécifiquement pour ce magasin, avec un caviste qui est là à demeure mais qui n'est pas tout le temps là, et quand il n'est pas là, il faut que le client, qui est parfois un peu perdu devant un rayon vin, puisse s'y retrouver. Et donc on a développé deux choses principalement. La première, c'est une application qui permet de scanner, en partenariat avec une start-up qui s'appelle Twill, qui a une base de données équivalente à celle de Vivino en gros, et qui permet au client de scanner l'étiquette de la bouteille pour avoir toute l'information qu'il veut sur le vin, les caractéristiques techniques, les caractéristiques de garde, les accords mets-vins possibles, ce qui lui permet de bénéficier d'une information supplémentaire et d'avoir un conseil pour choisir son vin. Et l'autre chose, c'est une table digitale connectée au site Cdiscount qui lui permet d'avoir accès à un assortiment
très très élargie par rapport à ce qu'on peut proposer dans un petit espace restreint où on s'est évidemment contraint à choisir 200 à 300 références, et là il a accès à tout le catalogue de Cdiscount avec 7000 produits, donc information et produits augmentés. Et enfin, et je finirai là-dessus, le téléphone va vraiment devenir le couteau suisse, et c'est ça, dans ce magasin, qui nous permet d'ouvrir 24 heures sur 24, ce qui est une tendance qu'on commence à observer de plus en plus, avec, pour le coup, un magasin qui est vide, qui répond, et là on voit bien qu'on a deux mondes complémentaires, un monde du jour où on propose une expérience qui est une expérience sensorielle, avec du contact humain, etc. Et pour les clients qui le souhaitent, une expérience de nuit très différente, où le magasin est complètement vide, et en revanche, on offre une expérience enrichie pour le client, puisqu'il peut faire ses courses la nuit. Voilà.